Le Spider-Man de The Boys fait enfin son apparition officielle et il s'appelle Web Weaver. Ce dernier nous a livré l'une des scènes les plus choquantes de The Boys et le Batman de cet univers y a joué un rôle essentiel. Mais du coup, est-ce que le Spider-Man de la série est-il plus choquant que celui des comics? Quels sont les secrets de Web Weaver capables de dégoûter même Homelander? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et vu ce que nous présente The Boys avec ce Spider-Man et le pseudo Peter Parker, eh bien, je peux vous dire que ce qu'il y a dans les comics, eh bien, ça se fait d'une certaine manière totalement ratatiné par la série, bien qu'il y ait des choses aussi très intéressantes que je vais vous présenter ici. Donc accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Répondons donc à la question qui est Web Weaver et qui est le Spider-Man dans la série The Boys. Eh bien ce perso il avait déjà été teasé dans la série justement et surtout au sein de la saison 4. On pouvait déjà l'apercevoir lorsque Ryan, le fils d'Homelander, jouait à un jeu vidéo qui s'apparentait à une parodie de Mortal Kombat avec les super de l'univers de The Boys et on pouvait voir une petite icône où Web Weaver apparaissait en tant que personnage jouable. Et plus tard encore, il me semble que c'est dans l'épisode 4, lorsque Butcher et Mother's Milk assistent à une sorte de conférence donnée par Firecracker, et bien justement pour pouvoir faire chanter Firecracker et avoir les fonds nécessaires pour obtenir, vous savez, la photo où on la voyait avoir des rapports avec un mineur, et bien il lui fallait de l'argent à Billy Butcher, donc il a demandé à Mother's Milk, et Mother's Milk lui dit mais elles sont passées où entre guillemets toutes les thunes, il me semble que ça s'est passé un tant soit peu comme ça, et il lui a expliqué qu'en gros il a dû tout dépenser pour choper un petit filon de la part de Web Weaver, le gars au doigt collant, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc cet argent-là a été utilisé notamment pour pouvoir acheter l'héroïne nécessaire à, en termes d'échange d'infos versus la drogue qu'il lui donnait. Enfin bref, vous avez compris, un véritable pot de vin. Et c'est très bien qu'il l'ait introduit officiellement, Web Weaver, donc la parodie de Spider-Man dans l'épisode 6 de la saison 4, parce que on avait déjà, du moins Eric Kripke, le showrunner, avait déjà introduit énormément de personnages de cet univers, des univers de Marvel et de DC qui parodiaient les grands héros. On a eu le Superman avec Homelander, Captain America avec Soldier Boy, Batman avec le Tech Knight et le Ant-Man. Donc là, je me rappelle juste de la scène avec l'énorme asperge. Je vais rester sur le terme asperge, je m'en sers régulièrement dans la vidéo, mais je pense que vous vous en rappelez. Donc avec le Ant-Man qui était rentré dans une énorme asperge et qui a éternué et qui a détruit et tué la personne ainsi que l'asperge dans laquelle il était. Bref, on a eu pas mal de parodies et il ne manquait entre guillemets plus que lui pour que la boucle soit complétée. De plus, dans la série, il représente une sorte d'indicateur de confiance, donc il connaît des gens chez Vought, il a énormément d'informations, et comme l'a si bien souligné MM, en fait, vu qu'il travaille régulièrement avec lui, du moins Butcher travaille régulièrement avec lui, ils n'ont jamais eu de problème, donc ça se passe plutôt pas mal, et puis c'est assez simple, on va dire, de réussir à convaincre un toxico, il suffit juste de lui amener ce pourquoi il est addict, donc comme je l'ai dit précédemment, de l'héroïne, et c'est comme ça que les transactions se font, et on apprend aussi également qu'il vit dans un appartement délabré, donc vraiment comme un véritable Spider-Man qui est tout le temps dans la galère et qu'il sort sa toile de manière organique comme le Spider-Man de Tobey Maguire, donc des films de Sam Raimi, et c'est notamment grâce à lui que Yui réussit à infiltrer la soirée de Tech Knight où les supes dont Homelander, Sister Sage, Firecracker, A-Train, enfin bref, vous voyez un peu toute la famille des 7 était présente. Et ça lui a permis de poser des mouchoirs un peu partout. Et on a assisté à des scènes très répugnantes. Mais j'y viens un peu plus tard dans la partie dinguerie. Donc ne vous inquiétez pas parce qu'avant, bien entendu, il faut que je présente le Web Weaver des comics The Boys, parce que vous le savez, je le présente à chaque fois, mais The Boys, c'est basé sur les comics scénarisés par Garcinis et Darick Robertson. Et je vous les montre à l'écran, excusez-moi pour le petit bruit, c'est un peu lourd, c'est le deuxième tome que je vous montre, et il y a en tout juste 2 énormes tomes comme ça. Sinon vous avez des tomes un peu plus courts, mais vous avez les liens dans la description, je vous affiche normalement un QR code si vous voulez les choper. Et dans ces comics, eh bien, on peut dire Web Weaver représente un gâchis ultime, dans le sens où cette parodie de Spider-Man est effectivement citée et il a une importance capitale dans l'expansion des Boys, parce que pour vous expliquer un petit peu, en gros, au moment où on découvre Web Weaver, eh bien c'est lors du flashback centré sur le personnage de Billy Butcher, on apprend un peu son existence, comme il a perdu sa femme, etc. Et c'est justement lorsqu'il travaille exclusivement avec Grace Mallory, qui est un homme, je tiens à le préciser également, que ils présentent leur plan pour justement choper des financements et réussir à étendre les Boys pour qu'il y ait plus de recrutement, plus de moyens et j'en passe. Et pour prouver en fait toute leur capacité, il faut qu'ils capturent ou massacrent une pointure, et à la pointure qu'ils décident de cibler, c'est le tisseur, comme ils l'appellent dans le comics.
c'est le membre d'aucune équipe et il y a un bon petit clin d'œil par rapport à l'oncle Ben qui est ici trans, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un oncle et une tante, c'est comme ça que le présente le personnage, l'un des personnages du comics que je ne vais pas vous présenter là parce que sinon ce serait un peu long. Mais voilà, donc très, très intéressant ce petit clin d'œil à Spider-Man, mais malheureusement pas assez développé. Parce que oui, ils arrivent à l'appréhender et recevoir du coup des financements de la part de la CIA, sauf qu'on ne le voit jamais vraiment en action dans le comics, dans le sens où la seule apparition c'est même pas une apparition officielle, c'est une apparition non officielle qu'on a, c'est sur une variante cover. Donc si vous savez pas ce que c'est une variante cover, c'est en gros, vous voyez, vous avez des numéros de comics, donc là, c'est pas forcément le plus explicite, mais vous voyez là par exemple, c'est une couverture, on va dire que c'est la couverture du numéro 66, je ne sais plus exactement, et vous pouvez avoir des couvertures différentes avec différents autres personnages qui apparaissent dessus. Il y en avait une justement où on voyait Web Weaver tenu par le Yui de cet univers qui était en train justement de l'étrangler. Mais sinon, à part ça, c'était la première fois qu'on voyait l'apparence du personnage, et sachant qu'en plus dans ce numéro, il n'y avait aucune citation par rapport à ce dernier. Il avait son costume d'ailleurs rouge et bleu qui faisait effectivement référence directement à Spider-Man, donc ça nous permettait d'avoir une première accroche qui d'ailleurs diffère énormément du costume noir et jaune qu'on pouvait voir dans la série The Boys. Et voilà, à part ça, le Web Weaver ou le Peter Parker de cet univers ne sert strictement à rien, du moins on ne le voit pas en action. Et la seule utilité qu'il a eue, c'est d'étendre les Boys pour qu'il y ait une version 3 où il pouvait recruter plus de monde après Mallory et Butcher. Donc voilà, mais du coup répondons à la question, quelles sont les dingueries faites par Web Weaver dans la série The Boys? Et on va revenir quand même pas mal sur l'épisode 6 de la saison 4. Donc on l'a vu, son appart était horrible, il y avait des toiles de partout, donc total toxicomane. Et déjà on nous le présente d'une manière assez perturbante, c'est-à-dire que le gars, pour pouvoir payer sa drogue, il est prêt à tout s'il n'a pas forcément des informations suffisantes pour récupérer sa drogue. Il est prêt notamment à payer son boule, voilà, si on peut le dire, payer son boule, et je pense que le mot ne sera pas interdit sur YouTube, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs indirectement avec Mother Smith, parce que Mother Smith doit le piquer pour l'aider à je ne sais quoi d'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement. Il se trompe d'orifice, il le pique au mauvais, donc comme je le disais avant, en fait il a un trou qui lui permet de générer de la toile organique, mais au lieu que ce soit sur les poignets comme le Spider-Man de Tobey Maguire, c'est un second trou de balle juste au-dessus de ses fesses, et autant dire que c'était extrêmement répugnant. Juste après que se soit trompé d'orifice et qu'il ait piqué au mauvais endroit, il me semble, on lui balance de la toile en plein visage qu'il retire juste après. Bon, c'est pas aussi gore qu'à un moment où je crois qu'il reçoit une tonne de liquide blanc dans le visage, mais dans le visage sur tout le corps d'ailleurs. Je sais plus c'est quel épisode, mais c'était quand même extrêmement dégoûtant, une des scènes les plus hardcore de The Boys, on peut le dire. Et c'est d'autant plus drôle que cet orifice soit à cet endroit-là, étant donné qu'il y avait déjà eu pas mal de blagues concernant l'endroit où pouvait se trouver la toile organique pour Spider-Man dans le MCU, dans le Marvel Cinematic Universe. Et là qu'ils fassent un clin d'œil par rapport à ça, c'est d'autant plus pertinent, sachant qu'ils ont réussi à sublimer d'autant plus le Spider-Man des comics, parce que normalement le Spider-Man des comics le Spider-Man des comics The Boys avait sa toile qui sortait des poignets, si je ne dis pas n'importe quoi, et là vraiment ça a encore réinventé un peu le délire. On passera vite ces pratiques sexuelles plus que particulières avec lesquelles il fait des bails chelous avec Batman, d'ailleurs très très cocasse d'avoir mis ça en place. Donc que Batman et Spider-Man se fréquentent et fassent des choses ensemble. Enfin voilà, vraiment même descendre le rôle de Spider-Man pour en faire un pseudo sidekick, d'autant plus drôle. Bref, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais c'était vraiment très cocasse de les montrer comme ça. Et puis par rapport à toutes les toiles qui sortent, qui étaient présentes dans son appartement, on y revient un petit peu. C'est d'autant plus perturbant parce qu'on sait pas pourquoi il y en a autant, on sait pas pourquoi elles sont sorties comme ça. Est-ce que c'est dû à diverses pratiques qu'on ne va pas citer, ou juste qu'il n'a aucun contrôle avec ses toiles, ce qui est possible aussi vu comment il se drogue tout le temps, il est possible qu'il n'ait aucun contrôle sur toutes ces choses-là. Et puis là, le clou du spectacle dans l'épisode 6, c'était vraiment quand on a appris quel était le safe word, pour justement lorsque Web Weaver considère que ça va trop loin ce qu'ils sont en train de faire, et il y a un safe word qui vise juste à dire stop, et ce safe word c'était Zendaya qui est l'actrice Mary Jane, ou plutôt la MJ de l'univers du Marvel Cinematic Universe, et qui sort dans le film avec Spider-Man version Tom Holland, et aussi dans la vie avec Spider-Man Tom Holland. Donc ce petit clin d'œil, encore une fois, masterclass. Et ça rajoute encore un petit délire autour de toutes les dingueries qu'il y a. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et répondons également à la question, quelles sont les dingueries faites par Web Weaver dans les comics The Boys? Je pense que vous vous en doutez, il n'y a rien d'exceptionnel dans les comics, vu qu'il n'est pas apparu, il n'a pas une grosse réputation de faisant partie d'aucune équipe, donc c'est vraiment un personnage quand même
il est quand même important, mais sans vraiment être au niveau des Homelander, des Queen Maeve ou des Black Noir. Enfin, vous voyez un peu le délire. Et c'est vraiment, je tiens vraiment à mettre l'emphase là-dessus. Impressionnant ce qu'ils ont fait dans la série The Boys par rapport à ce personnage, parce qu'ils ont vraiment réussi à rattraper son traitement dans les comics, qui aurait pu être quelque chose de fou s'il avait eu une importance dans le récit. Donc, réussir à sublimer autant le dégoûtant, Eric Kripke et tous les scénaristes et les personnes qui ont travaillé dessus, très bien joué. On applaudit l'effort. Donc on aurait dû avoir ça dans les comics, mais malheureusement ça n'est jamais arrivé. Bref, on veut en voir plus, savoir quels seront les prochains personnages qui seront adaptés. Mais si vous vous demandez d'ailleurs si le Tech-Neck des comics est beaucoup plus hardcore dans les comics que dans la série, spoiler alert, c'est le cas. J'ai fait une vidéo juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous vous demandez pourquoi le premier Deadpool est autant détesté dans X-Men Origins Wolverine, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était Ludo du Ludoverse. Je vous dis à la prochaine. Salut!